Bienvenue à votre chaîne Ivadiong TV. Aujourd'hui, avec votre mission Cuisine Yaba Maman, nous allons préparer pour vous du fumbois. Voilà. Et là, le fumbois. Qu'est-ce que nous mettons comme ingrédients? Qu'est-ce qu'il nous faut pour accompagner du fumbois? On a le fumbois qui est la nourriture principale. On a du sel, l'ail, l'oignon, tomate purée ou tomate, pâte d'arachide, l'aubergine, sans oublier de l'huile. Juste à côté au feu, on avait déjà préparé notre poisson fumé qu'on a mis au feu pour que ça puisse être vraiment pas dur à manger, quoi, que ça soit bon à mâcher les poissons fumés, parce que nous allons le mélanger avec les fumbois. Donc laissez-moi mettre tous les ingrédients en place et nous allons placer notre marmite au feu et nous allons continuer la suite après. Oui, voilà, on a lavé bien notre fumbois. C'est ça, dans la marmite. Bien lavé parce qu'il y a de temps en temps, il y a du sable fond. Il faut vraiment très bien laver le fumbois. Après, on va... Là, maintenant, on est en train de mélanger, mettre les ingrédients. On a notre aubergine, il faut enlever la chair là, l'emballage mauve, pour pas que ça puisse noircir la sauce du fumbois. Là, je suis en train de mettre de l'aubergine. On coupe en morceaux. Je suis en train de couper en morceaux. Le but de l'aubergine, c'est beaucoup plus pour que ça ne puisse pas prendre trop de pâte d'arachide. Et aussi pour que ça puisse permettre à notre fumbois, ou encore les cocos, comme les Brazzavillois aiment bien appeler, que ça puisse pas être dur à mâcher. Ouais, ça facilite réellement que les cocos, lorsque vous achetez les cocos, qui est trop dur à mâcher, c'est pas bon, et puis ça prend beaucoup de pâte d'arachide. Donc on a mis notre aubergine, voilà, coupée en petits morceaux comme vous le voyez là, je suis en train de faire là. On a jeté l'oignon. Vous pouvez bien mixer, mais moi j'aime pas. Moi j'aime mettre comme ça. Comme ça, après quand ça va être au fait, on pourra les écraser. Quand on est au cas. C'est pas encore en dire quand ça est au en français. Donc, quand ça va commencer à être cuit, on va écraser parce que ça sera facile à écraser, et les aubergines et les oignons. Donc on a bien coupé les oignons. Voilà, on est en train de couper les oignons. On a nos gousses et l'ail. Voilà, j'en ai pris 5 petits, et je les coupe pas, je le mets parce que comme ça, chaque gousse, parce que et ça aussi on va les écraser. Et puis on ajoute notre tomate, ça, purée de tomates. Vous pouvez prendre tomate en entier, hein. On met un tout petit peu, pas trop. Voilà. Et on rajoute la pâte d'arachide. Voilà. On est en train de mettre notre pâte d'arachide, comme vous les constatez.
On a mis notre pâte d'arachide. Et on met de l'huile. Pas beaucoup parce qu'il y a déjà le pâte d'arachide qui... Il y a de l'huile dans le pâte d'arachide. On met juste un tout petit peu de l'huile, pas beaucoup. Et on met du sel. Si vous avez aussi de la mouscade, voilà, vous pouvez mettre de la mouscade, ça fait aussi, ça ressort aussi une bonne saveur et un bon goût. Ouais, là, parce que moi, j'ai pas de mouscade, j'ai pas mis. Voilà. Bon. On a traité tous les ingrédients, pâte d'arachide, tomate, de l'ail, l'oignon, l'aubergine. Il ne reste plus qu'à être mis au fait. Là, on a mis au fait. Voilà, on a mis au fait, on attend plus que ça puisse bouillir pour que l'aubergine, l'ail ainsi que l'oignon puissent vraiment être prêt à être écrasé parce qu'il y a le fait qui va faire en sorte qu'avec cette vapeur là de la marmite que ça puisse nous faciliter pour que de l'ail, de l'aubergine ainsi que de l'oignon puisse être bien écrasé. Bien, on avait dit qu'on avait déjà mis au feu notre poisson fumé. Voilà, on va maintenant préparer notre poisson fumé. Vous pouvez prendre le ngolof, vous pouvez prendre le mongousou. Donc tout ce qui est poisson fumé, vous le nettoyez très bien après que et où tu montes au vous pouvez vraiment bien laver votre poisson fumé, vous sur l'enroule très bien. Moi j'ai préféré l'enzombo. Je ne sais pas comment on appelle l'enzombo en français. Donc là, je suis en train d'enlever de la chair. Parce que c'est cette chair là qu'on va mettre dans les fonds. On est en train d'apprêter notre nzombo. D'autres préfèrent le mettre avec de la chair, mais d'autres non, préfèrent enlever et puis comme ça quoi. Voilà. Là, on fait un clin d'œil à
Mifi Mbemba, à Marnette Mbemba, à Guy Mbemba, Guy Toubou, à toute la famille Mbemba, on voit ya Roger Mbemba, ya Kolo Mbemba. Clin d'œil à vous. Ils font partie de mes abonnés sur Yves Diank TV. Voilà. Il y a mon chéri qui aime bien les Fumbois, mais malheureusement, il se retrouve à Kinshasa pour les vacances. Là, on cite Eddie Malabar. Voilà, j'ai apprêté mes poissons fumés. Et on le met à l'intérieur de notre fumbois. Voilà. On le met à l'intérieur que ça puisse aussi se mélanger. Et on les laisse au feu. Voilà, notre fumbois est en train de cuire. On va chercher les gousses de l'ail, pas qu'on oublie et que les gens ne puissent pas mâcher. Donc voilà. Je vais trouver l'ail là. Voilà. On va écraser. On va écraser. Donc notre fumbois est en train de... Voilà. Faire attention pour ne pas brûler. Là, il y a pas d'arachide qui s'est mélangé avec le fumbois. Voilà. On essaye et d'écraser et l'ail, et les aubergines. On essaye de les écraser. Voilà. J'espère que vous allez essayer. Donc notre aliment de base était le fumbois ou encore le coco. On peut en avoir partout. Moi, je l'ai acheté au Château Rouge. Voilà. D'autres qui ne sont pas encore écrasables. On referme le couvercle. Et on tiendra, on continue à remuer pour pas que la pâte d'arachide puisse cramer en bas. Donc là on laisse un tout petit peu pour revenir encore une fois de plus, finir avec de l'aubergine qui n'était pas encore prêt à être écrasée. Voilà. Donc notre fumbois, les autres tokas. De temps en temps, on essaye de remuer en bas pour pas que ça puisse cramer et zicater. Voilà. Et comme là, on peut s'asseoir en haut. Fumbois, il y a Maman Congrès. Là, j'ai fait un clin d'œil à Nicole Bakidi. Maman Congrès. Aujourd'hui également au niveau de l'Afrique du Sud, ils ont mangé du fumbois avec Odette Bianco également. Donc là, je disais, notre fumbois est en train de kotoka. Vraiment, en fait, il est en train de faire son bonhomme de chemin. Donc on a tout mis, tout s'est mélangé, on a écrasé les oignons, on a écrasé. Donc je l'ai dit, vous pouvez mixer
aubergines, vos coquilles qu'on mixez. Vous pouvez mixer les l'ail et vous pouvez aussi mixer l'oignon. Moi j'aime le mettre comme ça, je trouve que ça garde plus saveur, la saveur, tu vois. C'est pourquoi moi j'aime mettre comme ça là, comme je vous ai montré. Et après les écraser, ça ressort beaucoup plus la saveur d'origine avec les mixeurs là. La mixeur, ils peuvent le faire avec les mortiers, les pilons. Ainsi que la tomate. Donc là, vous voyez notre fond, vous voyez vraiment, voilà. Vous voyez comment notre fond, vous voyez, en train de prendre sa forme. Voilà, au fond, on a mis le poisson fumé à l'intérieur, le nzombo, qu'on avait déjà préparé en avance, mis au feu et puis bien laver également le fumboa pour pas que ça puisse avoir l'arrière-goût de sable après. Donc j'avais vraiment bien lavé le fumboa. Clin d'œil à Jean-Didier Diancoulou et sa femme Chartelaine Dimbo, Chartelaine Diancoulou. Donc voilà. Et je vous dis, faut vraiment être là pour apprécier les goûts de ce qui est en train de sortir là. Donc c'est simple, pour préparer le fumboa, il faut avoir le fumboa, on peut en avoir partout au marché. Moi je l'ai acheté au Château Rouge. Avoir de l'aubergine pour que le fumboa ne puisse pas prendre trop de pâte d'arachide. Il faut avoir la pâte d'arachide, il faut avoir de l'ail, la tomate, l'oignon. Et aussi, j'avais dit, vous pouvez aussi mettre de la moustarde hein, pour donner de la saveur. Ben, moi, j'en ai pas, c'est pourquoi j'ai pas mis, mais on peut aussi mettre de la moutarde. Et de la, pardon, pas moutarde, moustarde. Moustarde. Là, vraiment, je suis rassurée que j'ai bien écrasé tous les aubergines que j'avais coupées en petits morceaux, ainsi que des l'ail que j'ai bien écrasé. Tout est vraiment mélangé. Très bien mélangé. Très bien mélangé. Les clins d'œil que je suis en train de faire à Dominique Kilongo, parce que à partir du Brésil là-bas, il continue à faire le marketing pour notre chaîne hein, Yva Diong TV. Il continue à partager les liens dès qu'on envoie, partager les liens pour que tout le monde puisse aussi connaître la chaîne Yva Diong TV. Partager les liens. Clin d'œil à Afoyema, ma petite soeur que j'aime beaucoup également. Je n'oublie pas mon beau-frère Mabia Moleka Olivier ainsi que sa femme qui est assez. Ça on le fait parce qu'on avait vraiment envie de manger du fumboa là. Voilà. Il faut aussi veiller à ce que le feu ne puisse pas être trop fort, parce que sinon ça risque de cramer et notre fumboa ne va pas sentir l'odeur au zika. Donc là, comme tout est vraiment bien écrasé, tout est mélangé.
n'y a plus que à attendre que ça puisse être prêt à manger. Donc on les laisse un tout petit peu encore au fait. Voilà. Plein de comme ça à Darken Diampoulou, les papas de Ryan et des Braxton. Là on voit plus sa camp, ainsi qu'à sa femme de Laura Piqueta. On n'oublie pas non plus Del Piero à partir de l'Afrique du Sud, ainsi qu'à toute sa famille, Biemouzé, Manuela et les autres. Donc notre famille Vadian continue à s'élargir, continue à partager. N'hésitez pas à vous abonner. Et dans cette tranche cuisine Yaba Maman et Loubou Yaba Maman, c'était le foubois que Ivadias a préparé pour vous. Voilà, tout est mélangé. Vous voyez, notre foubois a vraiment pris une très belle coloration. Donc pour que vous voyez que le foubois est prêt à être mangé. Donc à la fin vous pouvez rajouter, si vous voulez bien sûr avoir de saveur, soit le Jimbo, soit le cube magique. Vous écrasez dans votre foubois et puis ça va. Il y a que ces ingrédients là que Ivadias a mis dans votre foubois. Voilà, votre foubois est là. Vous voyez la coloration que ça donne. Ça donne vraiment envie de manger. Clin d'œil à Brigitte Ngoya Mukendi, la femme du pasteur Francis Kadima. Là, je fais un gros bisou à Even aussi. Là, c'est du côté de la Belgique. Je n'oublie pas non plus Éminence Maza. Elle me suit beaucoup. Ma nièce. Voilà. Qui d'autre que je n'ai pas fait un clin d'œil. Et je vous invite tous à venir manger du foubois. Hein. Là, c'est vraiment du foubois. Ouais, c'est que ça donne. Donc, nous sommes presque à la fin de la préparation de notre foubois. On avait besoin pour la préparation de notre foubois, on avait besoin de foubois. On avait besoin de pâte d'arachide, on avait besoin des aubergines, on avait besoin de l'oignon, on avait besoin de l'ail, parce qu'on devait prendre quelques gousses. On avait besoin de la muscade, on avait besoin du cube, Jimbo ou cube magique, oui, voilà, ou encore n'importe quelle saveur pour les légumes. Et on avait besoin de l'huile. Et pour qu'on puisse retrouver les goûts du pays, que ça puisse vraiment ressortir le vrai goût du pays, on avait besoin de mettre le poisson fumé. Il y a ceux-là qui peuvent mettre de chenilles à l'intérieur, oui. Mais non, moi j'ai pas mis de chenilles. Moi j'ai mis des poissons fumés, des nzombo. Voilà ce que ça donnait à la fin
Et pour que tu puisses savoir que les fumbois est prête à être mangé, à la fin, vous savez, toute femme qui s'est préparée ou c'est là qui apprend à préparer. Il y a la sauce de l'huile qui remonte. Là, on sent que les fumbois est prêt pour être mangé. On peut les manger avec la semoule, on peut manger avec la chikwang. On peut manger avec du pain. Et on peut manger avec tout ce qu'on veut. Ça reste le fumbois, la nourriture de notre pays, la RDC. C'était Cuisine Yaba Maman avec Iva Diaz qui était à la cuisine pour vous préparer les fumbois. Voilà. Pour vous préparer les fumbois. Donc notre fumbois est vraiment prêt. Notre fumbois est vraiment prêt. Voilà. J'espère que vous allez continuer à vous abonner. Aujourd'hui, c'était spécial fumbois avec Iva Diaz. Donc, votre émission, Cuisine Yaba Maman et le goût Yaba Maman. On a préparé notre spécialité, les fumbois. Donc, nous vous fixons rendez-vous à la prochaine pour un autre numéro et on va encore chercher un autre aliment que nous allons partager avec vous pour que vous puissiez aussi les essayer chez vous et profiter de ces goûts-là. Et nous continuons à vous transmettre à travers notre émission. Clin d'œil à toi, Gloriette Nguyengi, à partir de l'Afrique du Sud. Et on se dit à la prochaine.